Bonjour, donc aujourd'hui on va faire un petit, deux morts qui vont remplacer un étau pour mettre dans le sens de de la longueur de la table de fraiseuse, hein. Au lieu d'être dans ce sens-là, elle sera dans le sens comme ça. Et on mettra un mort devant et un mort de l'autre côté, ce qui fait que on pourrait mettre des grandes pièces dessus. Alors, il y a Marc Holdering qui en a fait un, vous pouvez regarder sa chaîne. Je la mets en dessous, en lien, hein. Il a fait mieux que moi, hein. Il a soudé des trucs, des plaques et tout. Moi, je vais pas m'embêter. Je vais prendre deux blocs, hein, que je vais donc surfacer sur deux faces, surfacer les deux bouts. Voilà, et ensuite percer des trous pour la fixation de la table, et ensuite percer un trou, plus deux trous de centrage pour pouvoir manœuvrer. Et puis il me faudra un mort mobile. Voilà. Donc, je ne vais pas me casser la tête, c'est juste pour faire ça, hein, occasionnellement, si j'ai besoin d'avoir une grande largeur, hein, ou une grande longueur de pièce, je suis un peu embêté, par exemple, je pourrais utiliser ça. Malgré que j'ai deux étaux, je peux les mettre dans deux étaux, hein. On peut mettre un étau d'un côté, un étau de l'autre, et puis mettre des grandes pièces dedans, c'est bien aussi. Mais bon, on va en faire un quand même, comme ça, ma foi, on ne sait jamais, ça peut toujours servir. Et puis ma foi, la table servira de référence pour mettre une pièce en dessous, hein. Voilà. Donc on y va. On va commencer par faire ça. Donc un bloc c'est du C45, hein, c'est des blocs de 50-50 sur 12. Donc ça sera pour mettre des cales comme ça dessus, hein. Voilà. Donc on va juste un petit peu faire de chaque côté, hein. Puis après les cales, bon, ça servira, voilà. On va faire ça. Alors j'ai pas voulu faire beaucoup plus large parce que ma table est plus large quand même, mais bon, c'est vrai que maintenant la ferraille, quand on tape quand même déjà du 50-50 comme ça, la ferraille commence à coûter cher, hein. Quand on regarde les prix, là le mètre il a plus de 130 euros, hein. Moi quand j'ai acheté la barre, le morceau de ferraille là, il était à 80 ou 70 ou un truc comme ça, hein. Donc il a presque doublé, hein. Donc ça fait quand même pas mal d'argent. Alors c'est de l'acier étiré, c'est du C45, c'est du bon acier, pas de problème. Mais quand même, quand on commence à bricoler sur des volumes qui sont suffisamment gros, hein, et ben, on se rend compte que ça peut coûter cher aussi, hein. Donc voilà, et ben, on va commencer ça. Donc j'ai déjà installé le premier, j'ai installé la fraise de 16 dessus. Comme ça, on va attaquer le côté tout doucement, et puis on va faire l'autre côté, et puis ainsi de suite, hein. Voilà. Alors, un petit coup de lubrifiant. Là, c'est du HSS, hein, donc on va lubrifier quand même. Voilà. On prend la moitié. Tangenté. Faut réduire la vitesse. Je vais un peu vite avec une fraise de 16, hein. Quoique on va essayer. Elle va un peu vite. On va réduire la vitesse. Pour réduire. Voilà.
peine de surchauffer, hein. Un petit peu. Voilà, normalement je suis juste là. peu. Voilà. Voilà, j'ai un côté de fait. Ah, ça fait des belles petites aiguilles. Attention aux doigts. Voilà. Impeccable. On va ébavurer ça.
On va en faire un et ensuite, eh ben, ma foi, je vous reprendrai hein, quand j'aurai fait les deux côtés. Hein. Ça va être la même chose. Hein. Donc je vous reprends après. Hein. Bon, les côtés sont faits sur les deux. Hein. Maintenant, on va faire deux surfaces. Alors la surface de référence et une autre surface hein, pour qu'elle soit bien d'équerre. Donc normalement, ça devrait aller. Hein. Juste, on va juste blanchir un coup, hein, c'est tout. Hein. Donc là, on va tangenter et puis regardez ce que ça donne. Bien. Voilà, première face, nickel. On a un petit copeau partout. Voilà. Petit bavurage. J'aurais dû le faire un peu plus grand, c'est chiant. Voilà, on va essayer de centrer à peu près.
toute façon, je vais faire en plusieurs vidéos, hein. Je vais pas faire tout d'un coup. Hein. Je vais arriver à mettre ce bout de ferraille de merde là. Voilà. Voilà. Décidément, pas y arriver. C'est pas assez long. Voilà. Là c'est bon. Un tout petit peu plus bas, ce serait pas mal. Bon, ce sera pas un truc au micron, hein, c'est pareil. Hein. Normalement, là, je dois bien être à plat. J'ai pas changé mon réglage, puisque automatiquement, ben, je dois être le même. Hein. Si elles sont bien faites, allons-y. Voilà. Impec. Donc là, deux faces, hein, comme ça, impeccable. Hein. Un petit bavurage et c'est bon. Bon, une face qui va être contre la table et une autre face qui va être contre la partie où on veut. Les autres, on s'en fout. Hein. C'est juste avoir les deux faces de référence. Un petit bavurage quand je les arrête. Très important les bavurages. Bien regarder, hein, parce que on a vite fait de se faire avoir. Voilà. Bon ben je fais l'autre et puis ma foi ben je ferai une vidéo pour le perçage. Alors bon après on va faire le Morphix, donc deux trous, deux vis BTR comme ceux-là là, que j'ai en dessous là. Deux vis BTR. Voilà. On va encastrer là-dedans. Je vais peut-être faire un chanfrein là, hein, parce que là on verra bien. Et puis ensuite, eh ben, on verra pour la suite, pour mettre un mort
un mordure dessus, ou je sais pas, on verra bien. Parce que là, c'est quand même pas de l'acier, c'est de la CC45. Puis tremper un bout comme ça va être compliqué, c'est trop gros. Hein. Donc, peut-être à mettre un mordure en acier trempé par-dessus. Avec deux petites vis. Et comme ça, ben, on marquera pas ce truc-là. Voilà. Donc, eh ben, sur ce, je vous laisse. Et puis, je vous dis à la prochaine vidéo. Hein. Je vais faire une petite vidéo, on fera tranquillement. Hein. Et puis, voilà quoi. Petit nettoyage. Voilà. On va y aller tranquillement. Allez, sur ce, à plus. Au revoir.